Bonjour à tous, c'est DK. On revient sur notre projet en lien avec notre fossoyeur qu'on travaille sur The GIMP. L'idée, c'est justement de vous présenter certains aspects de l'interface de The GIMP pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas le logiciel. Donc, je vais vous présenter ces petits aspects généraux et puis on passera dans une prochaine vidéo à la suite. Donc, prochaine vidéo, les outils de sélection, et puis ensuite on viendra vraiment dans le dur avec plusieurs vidéos qui concernent des parties pratiques. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, là j'ai gardé le calque dans son intégralité, mais ici on va se restreindre à la zone du personnage. Pour ça, je vais utiliser beaucoup des outils qui sont sur la gauche de l'écran. Je vais aussi naviguer dans la barre qui est en haut, donc la barre où il y a fichier, édition, sélection, etc. Alors vous voyez d'autres images ici en dessous, ne vous en préoccupez pas, c'est parce que j'ai plusieurs projets sur le feu et parfois je laisse ouvert des choses, mais c'est pas bien grave. Sur la gauche, vous avez aussi une barre qui, parce que j'ai déjà fait des tests, qui est remplie de plein de choses, c'est la barre des différentes actions réalisées. Donc là, je me suis remis sur la première image, on va repartir de zéro. Et puis, on va naviguer aussi sur la droite, entre autres, dans ce qui se passe ici, en haut à droite, puisque en fait, quand on sélectionne un outil à gauche, les propriétés de l'outil apparaissent ici. Hein, donc, parce qu'un outil peut être utilisé pour différentes tâches, et en dessous, on utilisera ce panneau-là pour gérer nos calques, et peut-être, on verra aussi l'option des chemins. Alors, il est possible, tant au niveau de la partie droite, c'est-à-dire des fenêtres qui s'affichent, parce que vous voyez que ici j'ai pas mal de choses aussi. Hein, j'ai une fenêtre pour les brosses, une fenêtre pour les propriétés des outils. J'ai pas mal de choses. Il y a des choses dont je me sers pas. J'ai un truc pour la symétrie, par exemple, etc., etc. Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes fenêtres en termes de paramètres. Donc ça, vous pouvez éventuellement aller dans Fenêtres tout en haut et puis aller chercher, vous voyez, les fenêtres dont vous avez besoin. La fenêtre, par exemple, option de l'outil, elle est ici, c'est la première. Donc ça, c'est juste une question de configuration de l'interface de The GIMP. Pareil, au niveau à gauche, vous n'avez peut-être pas tous les outils qui sont présents à l'écran. Pour autant, quand vous allez dans Édition, vous avez dans le bas de ce qui vous est proposé Préférences. Et dans Préférences, alors moi j'ai ça qui s'affiche à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit qu'il y a un truc... Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que j'avais intégré un module à un moment et le module ne marche plus. Mais ça, c'est pas important. Vous avez donc cette fenêtre préférence qui s'ouvre. Alors, vous avez option des outils. Donc là, vous pouvez gérer quelque chose. Mais je dirais que la fenêtre la plus intéressante, c'est la fenêtre qui s'appelle dans Interface. Alors, il est possible que vous aussi ce soit replié. Donc, vous cliquez sur le petit plus à côté d'Interface. Ça déplie les choses. Et si vous allez dans Boîte à outils, vous voyez tous les outils qui sont activés. Alors, moi, j'en ai pas mal d'activés. Vous pouvez, tout en bas, créer des groupes pour regrouper certains outils entre eux. Donc voilà, moi par exemple j'ai regroupé des outils de transformation entre eux. Mais vous voyez que là je vais cliquer sur l'œil à côté de cette icône là où il y a marqué déplacement et vous allez voir tout ici à gauche que le même icône qui est présent à gauche va disparaître. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous réglez vos outils. Après, il faut valider, appliquer. Alors parfois, il est possible que ça ne soit pas pris en compte et que vous soyez obligé de redémarrer GIMP. Hein, donc, je préfère vous le dire. Mais si vous n'avez pas tous les outils, vous pouvez régler un certain nombre de choses ici. Je ne vais pas plus loin dans la configuration. Il existe des tutos sur Internet qui expliquent comment utiliser GIMP depuis, je dirais, la base, donc depuis le téléchargement et l'installation. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc cette vidéo, c'était vraiment une petite vidéo sur l'interface. On rentrera effectivement dans le vif du sujet, mais dans la prochaine vidéo. Alors pas directement la prochaine, ça sera les outils de sélection, parce que ça me semble important. Mais il y aura juste à la suite vraiment la partie pratique,
où on commencera par détourer notre personnage et supprimer toute cette zone verte qui n'est pas très jolie. Quoi qu'il en soit, eh bien, j'espère que déjà tout ceci aura pu vous orienter et vous aider, et je vous dis à bientôt.